Parce qu'il y a une force dans l'unité. Point numéro 1. L'unité doit commencer parmi nous. Avant que nous puissions voir une grande unité parmi le reste du corps du Christ qui est l'Église universelle. Moi, je veux dire que nous devons bâtir l'unité où nous sommes. Parce que si nous voulons voir de l'unité dans nos propres villages, nos propres villes, nos régions, nos districts, nos provinces, nos États et la nation ou les nations, nous devons commencer où nous sommes. Laissez faire essayer de bâtir l'unité avec autres églises si vous n'avez même pas l'unité entre vous-mêmes, dans votre propre local, où vous êtes, où vous vous rencontrez pour la louange, pour l'enseignement, l'entraînement, tout cela. Non, mais je sais avec mon frère, il a déjà commencé, même avant que nous sommes rencontrés, il avait déjà commencé à bâtir l'unité avec autres pasteurs. Et c'est très bon, c'est très bon. Mais l'unité commence avec nous-mêmes, avec le Seigneur, entre nous-mêmes, et après ça, avec autres croyants qui font partie d'autres églises locales. Parce que nous sommes une église après le Seigneur Jésus-Christ. Alors, ici, comme j'ai dit, vous ne pouvez pas avoir l'unité véritable, une vraie unité, jusqu'à ce que vous ayez fait ce qu'il faut faire pour mettre hors ou se débarrasser du vieil homme. Je touche beaucoup de points aujourd'hui. Mais c'est toutes des choses que je dois faire plus tard. C'est toutes des choses que je vais toucher sur. Je vais faire d'autres vidéos pour vous. Débarrasser du vieil homme. En d'autres termes, l'unité véritable entre nous-mêmes ainsi qu'avec notre Seigneur est impossible. Jusqu'à ce que nous ayons appris à mettre l'homme nouveau, qui se trouve à être le Christ lui-même. Éphésiens 4, chapitre 4, versets 22 à 24 et Galates 4, verset 19. Pour seulement deux références.